Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 55 de mon podcast tricot, crochet tunisien, etc. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo podcast Tricostérone. Épisode du mois d'octobre qui s'est fait un petit peu attendre, qui s'est fait attendre, parce qu'il y a des personnes qui attendaient. Merci à Nanoudel de m'avoir encouragé à tourner. Je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps, et puis quand j'ai pu enfin avoir du temps, j'avoue que j'étais extrêmement fatigué. Je suis pas malade, quoi que ce soit, mais simplement j'ai beaucoup travaillé, et j'ai des horaires qui sont pas forcément compatibles avec le fait de tourner. Puis j'ai des soucis de sommeil qui commencent à se régler, donc voilà. Non, je prends le temps pour tourner, pour vous revoir un petit peu. Écoutez, rien de plus à dire en introduction, sinon que comme d'habitude on va voir les tricots qui sont terminés, les tricots et les crochets qui sont terminés, et faire un petit point sur les encours, et puis comme d'habitude un petit peu de blabla. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par les tricots qui sont terminés. Premier objet terminé, il s'agit du Snood Bisnood. Donc c'est un col double tour que j'avais réalisé dans le cadre du Cal Bisnood organisé par Sabine, qui a un podcast et un compte Instagram aussi, et un compte Ravelry, qui est le fil du Grand Parc. Pardon. En fait, j'ai eu une petite absence parce que j'ai eu une notification sur mon téléphone. Donc voilà. Pardon, ouais, j'ai un petit passage à vide. Voilà, je vous l'avais montré quasiment terminé. Voilà, ça y est, c'est fait, il est terminé. Alors terminé, pas tout à fait. J'aimerais bien faire un petit tour au crochet autour pour compléter, pour faire une petite bordure. Donc je le ferai, je l'ai pas bloqué encore. Mais voilà, je vous reparle vite fait du projet. Donc il s'agit d'un cal qui a eu lieu à partir du 10 août de cet été, et ça consistait à en faire un snood avec un seul écheveau de 400 mètres. Voilà. Donc j'étais un snood multipoint avec une sorte de refrain qui était du point mousse. Donc 15 cm de point mousse, 15 cm d'un autre point, 15 cm de point mousse, 15 cm d'un autre point, etc., etc. Des points qui étaient sympas, que j'ai découverts. Je vous montre, par exemple, là, le point bambou. On avait du point de riz aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je vous ai dit une bêtise, c'est pas du point mousse, 15 cm d'un autre point, 15 cm de point mousse, c'est 15 cm de point mousse, 15 cm d'un autre point, 15 cm d'un autre point, 15 cm de point mousse, etc., etc. Voilà. Sinon ça n'allait pas. Donc, je vous montre d'autres points. On avait ce qu'on appelait le point torse, qui sont des côtes contrariées avec un point torse. On avait du point de blé, point mousse encore. Là, ce sont du point de fausse alvéole. C'est-à-dire que c'est des côtes 1-1 torse, mais faites avec une aiguille en 3,5 et une aiguille en 7. Ce qui donne ce résultat, qui est presque plus joli encore sur l'envers. Mais voilà. Et un petit point de côte, pas du tout, de point mousse à trou. Voilà. Donc j'ai utilisé pour ça essentiellement des aiguilles en 3,5 plus l'aiguille en 7 quand il fallait faire le point de fausse alvéole.
et j'avais utilisé donc un des chevaux de laine que m'avait offert parce que c'est un des chevaux, Sabine, il y a à peu près 1 an ou 2, peut-être je ne sais plus, mais voilà. Donc c'est un des chevaux de laine tweedée qu'elle avait teint à la main au romarin de son jardin, et ça a donné, c'est dommage, ça ressort pas très bien, mais c'est une couleur vraiment dorée, un doré qui tire un peu sur le vert, mais très très joli. Et voilà, c'est une laine qui est très douce, vraiment très très agréable. Je l'aime beaucoup. On termine. Alors elle nous fait terminer par un grafting. Moi, je n'ai pas voulu faire de grafting. J'ai préféré faire une couture à 3 aiguilles, enfin, tout simplement. Je veux dire que j'ai repris les mailles du montage, et puis après, je les ai tricotées. Chaque maille du montage, je les ai tricotées avec les mailles qui me restaient, une à une, et puis rabattues, comme ça. Donc ça fait une petite couture. Je l'ai faite dans le sens où qui est venu. En fait, j'aurais dû prendre dans l'autre sens, que là du coup ça fait une couture visible sur le côté endroit. Franchement, c'est pas gênant, c'est un col, hein. On ne voit jamais cette couture. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce projet. Que vous dire d'autre? Est-ce que je vais réussir à enlever? Oui. Le patron reste gratuit, hein, c'était un cal mystère. Le patron, maintenant, vous pouvez le retrouver sur la page Ravelry de Sabine, donc le fil du Grand Parc. Je vous mettrai le lien dans la description, il reste gratuit. C'est franchement très bien pour découvrir des points, vous donner des idées par la suite. Si vous voulez faire des écharpes ou des châles, ou même des pulls avec des points texturés. Je sais qu'il y a un moment, certains voulaient faire un châle avec le point de fausse alvéole. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Écoutez, on va passer au projet terminé suivant. Il s'agit du châle Shima de Béatrice Maz. Que je vous montre. Voilà, il s'agit je vous explique vite fait le principe, parce que c'est un patron qui est payant. C'est du point mousse avec des rayures de mailles glissées qui se font avec une seule laine, et puis d'un seul coup on introduit 2 nouvelles laines. Il y a une maille en fait centrale qui permet de faire des rayures sans avoir 50 millions de fils à rentrer. Je vous explique pas comment c'est fait, mais c'est très, très astucieux, tout bête, hein. Voilà. Et petit à petit, ce panneau, ce côté de laine principale va diminuer au profit de ces rayures. On augmente, et puis après on va s'arrêter et on va diminuer aussi de ce côté-là. Et on arrive à la fin avec uniquement ce panneau de rayures. Voilà. C'est un patron qui est très très simple à faire, hein. C'est du point mou, c'est de la corde. Vraiment rien de sorcier. Comme je vous dis, les rayures, elles posent pas de soucis, parce que il y a cette astuce de la maille centrale, qui n'est pas du tout centrale, mais vous comprenez le principe. Avec quoi j'ai tricoté ça? Alors, ça se fait en laine fingering, mais après c'est un châle, vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle laine. Moi, avec 3 couleurs, donc, moi j'ai utilisé de la Holzgarn, alors 2 qualités différentes, de la Tides coloris mer, qui me restait du gilet à pan, que j'avais fait pour ma cousine, que j'ai doublé avec mon cône de mohair interminable,
J'ai utilisé encore pour le jaune de la Tides que j'avais utilisé pour le Coriolis que j'avais fait pour ma mère, toujours doublé avec ce mohair. Et le bleu ciel, là qu'on voit bien, c'est de la Super Soft coloris chiffon que j'avais utilisé pour faire une étole pour ma tante et que j'avais déjà doublé en mohair. Voilà, et donc là aussi encore doublé avec mon cône de mohair. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 et franchement il est bien souple et je l'ai même pas encore lavé, donc il va bien s'assouplir. Comment le mettre? Alors moi je pense que pour le mettre, le mieux c'est de commencer à ce côté là. Vous voyez qu'on peut faire quand même quelques tours. Donc, il est assez grand, hein, il mesure un peu plus de 2 mètres. J'ai pas pu le mesurer, mais il fait un petit peu plus de 2 mètres, il est plus grand que moi. Moi qui mesure 1m98. C'est pas vrai du tout, je mesure 1m80. Mais voilà. Donc, très grand. Il faut utiliser à peu près un écheveau de 400 mètres, donc de 100 grammes de fingering pour la couleur principale. Et alors, dans le patron, il y a une erreur, c'est-à-dire qu'elle nous parle de la couleur B, où il faudrait 210 mètres, ou quelque chose comme ça, et la couleur C, où il nous faudrait 160 mètres. En fait, c'est inversé. Il nous faut plus de couleur C que de couleur B. Ça a été très très juste pour moi pour la couleur C, qui est la chiffon. J'ai eu assez, mais il n'aurait pas fallu beaucoup plus. Il me reste 3 grammes quoi, dessus. Voilà. Mais à part ça, nickel, le patron est nickel. Ça vous utilise à peu près 200 grammes de fil finalement. Donc pour terminer des restes, si vous avez 50 grammes de l'une, 60 grammes d'un autre, et puis 100 grammes d'un écheveau, vous pouvez associer. Franchement, c'est nickel. Ce patron, je l'ai tricoté dans le cadre du châle chez ma BIM. BIM, enfin c'est Béam en fait, c'est Béatrice Maz, qui a été organisé par Démaille et moi, Christelle du podcast Démaille et moi, Domi Victoire, pas Domi Victoire comme je l'ai appelé je crois une fois, c'est Domi Victoire, et Laura du podcast Laine Poudrée. Voilà, il y a toujours d'ailleurs un groupe sur Instagram si vous voulez le rejoindre pour vous lancer dans le cadre, même s'il se termine au 31 octobre. C'est pas, je pense pas que ce soit très très grave. Vous pouvez toujours commencer le châle et puis le terminer plus tard. Franchement, j'ai bien aimé faire ce châle pour l'ambiance qu'il y a eu dans le groupe. Et puis pour le patron, moi c'est un patron que j'avais repéré quand Olivier O'Kill Tricote l'avait fait. Mais bon voilà, je l'avais repéré, je l'avais pas mis spécialement, je m'étais pas investi dedans, je l'avais pas mis absolument tricoté tout de suite, mais voilà, quand on m'a proposé de participer au CAL, je me suis dit oui, c'est l'occasion. Et je suis bien content. Ça fait un joli châle. Je pense que ce châle, je vais l'offrir dans le cadre à Noël. Cette année, on a décidé pour Noël avec ma famille, donc cousins, cousines, tantes, etc., de faire plutôt que de se faire un Père Noël secret, enfin pas secret d'ailleurs, c'est-à-dire on offre un cadeau à quelqu'un qui offrira à une autre, qui offrira encore à une autre, etc. On va faire des cadeaux non personnalisés et on va faire comme dans les fêtes foraines, vous savez, accrocher les paquets à une ficelle, on va mélanger les ficelles et puis on va tirer pour tomber sur un cadeau. Voilà. Que dire du fil? Sinon, toujours, franchement, moi je trouve ça très doux, surtout avec le mohair qui est encore adouci. Mais la Tides, elle est douce, la Super Soft, j'ai pas de soucis avec. Ça ne gratte absolument pas. Enfin, voilà. J'adore ce projet. Je trouve que les couleurs, écoutez, j'ai bien fait mon travail.
j'ai bien choisi les couleurs. C'est un peu ce que j'avais. Ça c'est plutôt imposé que vraiment un réel choix, mais je trouve que c'est bien tombé. L'idée de mettre du mohair, alors je l'ai fait pour grossir un petit peu la laine parce que la Super Soft c'est pas une vraie fingering, hein, c'est une light fingering, il y a 287 mètres au 50 grammes. Donc pour atteindre une épaisseur fingering, ça a bien fonctionné, puis ça donne un résultat qui est plutôt sympa. C'est tout pour ce projet. Je vous mettrai de toute façon tous les détails dans la description. Et puis, si vous êtes débutant et que vous voulez avoir un résultat, enfin un châle sympa qui va sortir du châle triangulaire au point de housse tout bête, franchement, allez-y. Le patron, alors on a beaucoup entendu parler, mais le patron très sympa avec des cases à cocher à chaque fois. Quand je dis que c'est tout pour ce projet, évidemment c'est jamais tout. Donc des cases à cocher en fait à chaque fois que vous faites un rang. Donc ça me montre, moi ça me fait penser en fait que le tricot, faire un tricot, un ouvrage, c'est un chemin en fait qu'on parcourt, et à chaque fois, on fait la petite croix sur le chemin et ça nous montre le chemin qu'on a parcouru et on voit encore ce qu'il nous reste à parcourir. Et je trouve que c'est vraiment sympa cette idée-là, et puis c'est très pratique. On a vraiment l'impression, oui, de faire une randonnée, de marcher, comme c'est beau ce que je dis, de marcher dans la forêt, comme ça. Puis à chaque fois, de jeter un petit caillou derrière quand on fait une croix sur un. Écoutez, donc c'est tout pour cette fois-ci, pour ce tricot terminé. On va passer au dernier petit truc terminé. Il s'agit cette fois-ci de crochet. C'est toujours dans l'idée de mes petits ouvrages au crochet pour Noël, pour terminer un petit peu mes restes. Voilà, alors je vous en montre un. Il s'agit d'une petite étoile au crochet que j'ai faite dans un reste de fil Himalaya, qui est un fil 100% acrylique qui se tricote normalement en 5 ou 6, même plutôt en 6. Et vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Ça prend mais vraiment rien, ça prend 2-3 grammes à chaque fois. J'ai dû en faire 7-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verts, comme ça, et 3, donc j'en ai fait 9 gris. C'est la même laine, hein, mais d'une autre couleur. Voilà, j'ai utilisé tous les restes que j'avais de ces fils, encore un fil en moins. Alors l'idée c'est pas de les utiliser comme déco dans le sapin, mais plutôt de terminer de faire une finition à un paquet cadeau. C'est-à-dire qu'on peut passer un fil de raffia dedans, pour le fil qui va fermer le cadeau, faire un nœud au paquet cadeau, et puis passer le fil de raffia dedans. Ça peut être une idée. Voilà. Ça peut être des petites décos de table, je sais pas, c'est vraiment tout simple, hein. Il y a rien de sorcier, je sais même plus ce que c'est, mais on commence par un cercle magique. C'est un patron que je trouvais toujours chez Drops, sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça prend vraiment 5 minutes à faire, mais ça prend 10 minutes à faire. Ouais. Top chrono, 10 minutes à faire. Si vous avez des restes de fils à utiliser, allez-y, franchement, c'est hyper rapide, ça vous termine des rataillons de pelote, et ça terminera très très bien des paquets cadeaux. Voilà, c'est tout pour les objets terminés. On va passer maintenant aux encours. Eh ben, on passe aux encours. Voilà. Alors, on va tout de suite écarter le sujet du pull au crochet tunisien en drops Népal moutarde, qui n'a pas du tout avancé. Je vous le ressors même pas, ça sert à rien.
Juste, je me demande s'il va rester en fait sous cette forme. Faudra que je fasse des essais, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par les côtes doubles en crochet tunisien qui sont trop épaisses, du coup. Et voilà. J'ai vu que la Febalo avait sorti une vidéo où elle expliquait un point qui est des fausses côtes anglaises au crochet tunisien, qui ne repiquent pas normalement. Je suis peut-être bien tenté de le faire comme ça. Bon, je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Je ne le défais pas. Je creuserai. Je pense que ce pull au crochet tunisien, il reprendra vie en 2023, pas avant. Voilà. Évacuons ça. Donc je vous en parlerai plus tant que j'aurai pas pris de décision, que ça aura pas bougé. On va maintenant parler du projet fil rouge qui est l'écharpe. L'écharpe damier, avec toujours cette laine qui est de la Rico Design Creative Mélange Aran, que m'avait offerte Olivier, qu'il tricote, décidément toujours lui. Et vous savez, donc, c'est un projet que je tricote comme ça quand j'ai 5 minutes en voiture, etc. Et ben, hop, il a quand même pas mal avancé. Alors, j'ai 2 marqueurs du dernier podcast. Hop, ici. Vous voyez que j'ai fait tout ça. Ça, c'est un marqueur de cette semaine que je vais enlever tout de suite puisqu'il ne sert à rien. Hop. On va l'enlever. Voilà, donc j'ai fait bien 25 cm, je pense. Peut-être 30 même depuis la dernière fois. Bon, moi, je rappelle tout simplement, c'est du point de damier, donc c'est-à-dire c'est des côtes 2-2 qui sont contrariées tous les 2 rangs. Avec ce fil là, donc qui est du 51% laine, 49% acrylique, que je tricote en 4,5. Projet fil rouge, comme je vous l'ai dit, qui avance comme il avance quand j'ai 5 minutes dans ma voiture ou par exemple l'autre jour, j'ai fait un tricoté mais avec mes amis de Bourg-en-Bresse et j'ai apporté le Shashima, sauf que j'avais oublié le patron. Donc heureusement, j'avais ça dans la voiture. Et c'est pour ça qu'il a pas mal avancé. Allez, je mets le marqueur de nouveau à l'endroit. Voilà. Un rang en dessous, hein, c'est pas grave. Mais voilà. Je rappelle quand même que ça, j'ai pour ambition de le terminer avant Noël. Parce que je me suis dit que pour le boulot, ça pourrait faire un cadeau de Noël, justement. Parce qu'on fait aussi des Pères Noël secrets, sauf que là, cette année, pareil, on a décidé, sous mon impulsion, d'adopter ce principe de tirer la ficelle pour tomber sur le cadeau, donc des cadeaux non personnalisés, pour éviter des pressions, pour réussir le cadeau, quoi. Évidemment, quand on tombe sur notre responsable de service à qui on doit faire un cadeau, la pression est un peu grande. Donc, à des cadeaux qui sont non personnalisés, ce sera plus facile. Voilà pour cette écharpe. Donc, le but c'est de terminer la pelote. Je pense que elle sera assez grande sans que j'ai terminé la pelote, donc je mettrai des franges avec, ce sera pas mal. Voilà pour cet en cours. Je ne vais pas en dire plus, puisque je vous le redis à chaque fois. Je vais le ranger dans son sac à projet, que j'adore. Alors, qui n'est pas vraiment un sac, mais plutôt une pochette à projet, puisqu'il n'y a pas de anse. Mais voilà, que m'avait fait Michel Mick de Molly. J'adore cette pochette. Voilà, on va passer au 3e et dernier en cours. Et cette fois-ci,
il s'agit du gilet bordeaux que je fais pour ma mère. Et bien entendu, j'ai oublié de le sortir de son sac à projet. Je vous mets en pause, je vous reprends tout de suite. Voilà. Juste avant, je me suis dit, pendant la coupure que j'ai faite pour à la fin des projets terminés, je me suis dit, il faut que je sorte ça, ça et ça, et puis ça, j'ai oublié de le sortir. Alors, ce gilet, un peu compliqué parce qu'il n'est pas cousu. Enfin, une partie qui est cousue, mais très peu. Je crois que la dernière fois, j'avais terminé le dos. Voilà, que j'avais laissé sur les épines. Et c'est tout, je n'avais pas monté le demi-devant. Un demi-devant. J'ai terminé le premier demi-devant et je l'ai cousu à l'épaule. Je l'ai cousu avec toujours la méthode du rabat à 3 aiguilles. Donc j'avais rien rabattu du dos, j'avais laissé sur un câble et quand j'ai terminé le demi-devant, j'ai pas rabattu et j'ai fait la couture, enfin l'assemblage à 3 aiguilles. Donc j'ai tricoté chaque maille, maille à maille en même temps et rabattu. Généralement, on le fait endroit contre endroit, ça, pour que le rabat ne se voit pas. Mais ma mère aime bien cette petite ligne comme ça qui se fait, ce rabat qui est en fait effectivement plutôt joli, qui donne une petite ligne d'épaule et du coup, elle a voulu que je le fasse apparent. Personnellement, je pense que le faire dans ce sens-là, effectivement, ça peut être joli, mais ça va donner moins de structure au gilet, au niveau des épaules. Peut-être. Parce que si la couture est dedans, je pense à l'intérieur que ça renforce un petit peu plus au niveau de la tenue. Bon, c'est pas très grave. C'est un gilet qui est tricoté assez serré, parce que à la demande de ma mère. Mais voilà. Donc celui-là assez serré, finalement au niveau de la tenue, ça devrait être bon. Je vous montre au niveau des finitions. J'ai fait une poche que j'ai tricoté en fait en même temps que le demi-devant. Elle n'est pas cousue. Enfin, elle est cousue sur les côtés, mais pour le reste, elle n'est pas cousue. En fait, c'est tout simple, c'est que pendant que je tricote le demi-devant, je tricote. À un moment, je vais faire du point de riz pour éviter que la poche rebique et je rabats. Une fois que c'est fait, je vais relever des mailles, la poche, tricoter le même nombre de rangs et rattacher ensuite les deux côtés qui me restent avec ça, continuer, remettre sur la même aiguille, sur le même câble et paf, continuer. Comme s'il s'agissait d'un rang normal, quoi. Et ensuite, il faudra coudre les poches sur les côtés. Couture, je suis plutôt satisfait de mes coutures. Je pense qu'on peut dire qu'elles sont pas trop mal. Et le relevage de mailles aussi, plutôt discret. Ça donne quand même un relief à la poche. Et tant mieux, parce que j'avais peur que ce soit plat comme ça fasse bizarre. Et non, ça donne un reflet. Et c'est plutôt pas mal. Alors c'est une méthode qui est présentée dans le tuto de Tricot Touch que j'utilise pour faire tout ce gilet. Donc très très bien expliqué. Je vous ai pas dit, mais en fait tout le long, on met un fil de sécurité. Déjà pour marquer le début de la poche qui nous aidera à relever les mailles. Et ensuite on le fait traverser, on le fait monter ce fil de sécurité. Donc on laisse pas mal de longueur sur les côtés et puis on le fait monter. Ça nous permet ensuite de faire la couture très très facilement. Voilà. J'ai fait donc la finition, c'est du point de riz pour les côtes en bas et pour la bande de boutonnage qui est tricotée en même temps. Là vous voyez une petite déco comme ça qui est une maille glissée en fait entre le point de riz et le jersey. Je trouve que ça termine pas mal.
Le seul truc, c'est que bien qu'il y ait du point de riz qui empêche de roulotter, eh ben, moi, ça roulotte. En fait, ça se replie tout seul directement. Alors, je pense que un petit coup de repassage pâte mouille, ça devrait quand même aider. Puis quand il sera boutonné, pas de souci. Oui, j'ai oublié de dire, j'ai fait des boutonnières, hein, simplement à jeter. Alors c'est un petit peu petit, je trouve, comme boutonnière. Ça ne permettra pas d'avoir des gros boutons, mais tant pis. Hein, c'est un gilet qu'elle va mettre plutôt pour aller dans le jardin, se promener, pas forcément spécialement pour sortir. Hein. Voilà. Puis il sera avec un col rond, hein, tout simplement, qui sera en point de riz. Pareil, Tricotage donne la méthode pour faire, donc on rabat des mailles, et puis on va calculer, on rabat une partie des mailles comme ça directement, et ensuite on va rabattre en escalier, comme ça en diagonale, pour faire l'arrondi du col. Donc, le col sera en point. Voilà, là donc j'ai tricoté donc le dos plus un demi devant, et hop, ce matin j'ai pu monter le deuxième demi devant. Tout simple qu'on tricote en vis-à-vis. Voilà. Je le tricote en 4,5 avec mes aiguilles Drops, hein, qui sont des aiguilles compatibles Nipro, Symfony, enfin Nipro quoi tout simplement, et avec le fil, on voit bien, Royal de Zeman, Bordeaux. Alors ça ressort très mal à la caméra, ce qui est dommage. Oh là c'est à peu près ça, mais c'est vraiment une couleur cassis, hein, couleur Bordeaux, vin, je sais pas comment dire, coloris vin quoi. Un Bordeaux qui peut tirer légèrement sur le marron. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'est pas un Bordeaux très bleu. C'est plutôt un Bordeaux qui tire sur les marrons. Donc, franchement, c'est pas mal. Le fil Royal, moi, je trouve qu'il est royal, il est doux, il est très agréable à tricoter. C'est un fil qui est solide, qui ne crisse pas quand on le tricote, contrairement à beaucoup d'acrylique. Qui est bien retordu, franchement qui est très sympa. Et puis il faut dire ce qui n'est pas cher quoi. 1,19€ la pelote pour 241 mètres au 100 grammes. Je suis désolé pour les bruits, hein, c'est ma voisine qui ne peut pas s'empêcher de claquer les portes. 241 mètres au 100 grammes. Avec 6 pelotes, je vais faire un gilet, enfin j'en ai acheté 6 pour faire le gilet, je pense que ce sera largement suffisant, il m'aurait peut-être fallu que 5, je sais pas, mais bon, je préférais 6 au cas où. Voilà, donc pour 8€, 7€, même pas, 7,15€, vous avez un gilet quoi. C'est imbattable. Le modèle, comme je vous ai dit, donc c'est le tuto de Tricotage. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je rappelle le principe, c'est que elle vous explique comment faire votre modèle en adaptant avec toutes les laines. Donc il faut que vous fassiez votre échantillon et vous recalculez le patron avec votre échantillon. Elle s'arrange pour que tout soit recalculable. Donc franchement c'est sympa et puis ça vous permet franchement surtout ce tuto, ça vous permet de voir les techniques pour les poches, pour les boutonnières, etc. Ça vous fait vraiment comprendre la construction d'un tricot et c'est je trouve très important surtout quand vous débutez. Parce que suivre un patron, faire des mailles, tout le monde peut le faire, hein, mais comprendre un patron, c'est autre chose et je trouve que c'est très important de faire ça. C'est là que vous allez vraiment progresser en tricot, c'est pas dans la façon de... Enfin, c'est important de bien savoir faire ses mailles, etc., etc.
mais de comprendre un tricot, c'est l'étape d'après, quoi. C'est vraiment important. Et Tricot Touch, c'est vraiment décarcassé pour que tout le monde justement puisse progresser dans ce cadre-là. Et je crois que je la remercierai jamais assez. C'est vraiment grâce à elle que je me suis mis au tricot. Même si par la suite j'ai tricoté en rond, ce qu'elle ne fait pas. Là, c'est du tricot à plat. On peut adapter. Là, par exemple, elle, pour les manches, soit elle les tricote à part, à plat, et elle les coud, soit elle relève des mailles et elle les tricote à plat. Moi, je vais relever des mailles et puis je vais les tricoter en rond. Parce que coudre des manches comme ça, qui sont biseautées, non, ça me plaît pas. Je préfère du coup les tricoter en rond. Mais voilà, parce que je sais faire le tricot en rond, et du coup, comme elle m'a permis de bien comprendre un tricot, je peux adapter encore en faisant du tricot en rond là-dessus. Donc vraiment, c'est sympa. Alors elle, dans ses tutos, elle s'arrange pour qu'il n'y ait pas de diminution à faire pour les manches. Elle arrange le truc en changeant de taille d'aiguille, en faisant des côtes sur les manches. C'est-à-dire que au départ, c'est quasiment tout en jersey, il y a une ou deux bandes de côtes, et puis plus vous avancez, plus les bandes de côtes vont être nombreuses. Du coup, ça va resserrer mécaniquement, hein. Mais voilà, les diminutions, je sais faire, je sais les calculer, il n'y a pas de souci là-dessus, donc je préfère le faire. Voilà pour ce projet. Et écoutez, c'est tout pour les projets en cours. Honnêtement, j'aimerais, la fin de l'année arrive, j'aimerais terminer ce gilet rapidement et terminer l'écharpe damier rapidement. Je pense que fin novembre, les 2 projets sont terminés sans problème. J'aimerais ne pas monter de nouveaux projets entre-temps. Mais je ne dis pas que je ne le ferai pas. J'ai vu le bonnet Mishka de Atelier Émilie, qui est tout simple, mais qui me tente bien. J'aimerais bien le faire pour le fils de ma cousine. Je vais voir avec quoi je le ferai, mais je pense que ça peut être sympa pour lui, et puis ça peut terminer des laines facilement. Sauf que je le ferai pour Noël, simplement. Une fois que que mon écharpe et mon gilet seront terminés, j'ai encore comme projet une étole pour ma tante qui voulait une étole marron. Ça fait longtemps qu'elle en voulait une. Voilà. J'ai ça comme projet. Avant la fin de l'année, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup d'autres choses. Mais voilà. On arrête pour les projets en cours. On va passer à la partie blabla. Partie blabla. Écoutez, je vais commencer par vous parler des vlogtober que je regarde, des vlogtober. Parce que je vous en avais pas parlé avant, parce que je ne savais pas qui allait en faire exactement. J'en regarde 3. Je me suis limité à 3 parce que ça prend du temps. Mais voilà, je remercie donc toutes les personnes qui font des vlogtober, c'est vraiment sympa. Et je remercie particulièrement donc les trois vlogtober que je regarde, qui sont Anna Noudel, donc une tricoteuse, alors on peut pas dire franco-belge, mais belge et qui habite la moitié du temps dans le sud-ouest de la France, qui tricote, qui teint sa propre laine, qui ne vend pas de la laine, mais qui teint sa propre laine pour ses tricots. Donc tous les jours, elle nous fait un petit épisode, une vingtaine de minutes généralement, où elle nous montre un peu l'avancée de son tricot. Elle a terminé un pull en jacquard pour son mari dans des teintes
qui sont très clairs, très lumineux, je sais pas comment dire, mais qui sont vraiment sympas, un peu dans les turquoise canard, enfin vraiment très sympa. Elle est en train de faire un terroir d'ego, qui est un châle un peu en arête de poisson qui mélange de la fingering et du mohair, hein, si je dis pas de bêtises. Elle nous montre d'autres choses, son jardin, son potager, son verger. Elle nous a montré l'autre fois comment elle faisait du pain. Alors c'est du pain, ce qu'on appelle du pain gris. Enfin, elle est belge, hein, donc elle fait du pain à la belge. Ce sera pas de la baguette, mais c'est les pains comme ça, pas un peu format pain de mie, quoi, qu'on mange beaucoup en Belgique pour les tartines, comme on dit. Alors les tartines en Belgique, pour les Français qui regardent, ou les Québécois, ou je sais pas, les Suisses, si vous parlez de tartine ou pas, c'est pas la tartine qu'on va tremper dans le café au lait le matin. En fait, la tartine, c'est une sorte de sandwich que tous les Belges mangent généralement à midi, qui est en fait 2 tranches plutôt fines de ce pain tranché, donc comme un pain de mie, dans lequel on va mettre très peu de choses, genre un tout petit peu de beurre et une tranche de jambon, ou un petit peu de fromage type Saint-Moret et une feuille de salade, un truc comme ça. Donc c'est une sorte de sandwich, mais minimaliste, quoi. Voilà. C'est tout pour le vlog d'Anna Nodel, que j'embrasse, qui participera au loto, dont on reparlera un petit peu après, et qui participera en tant que participante, bien sûr, mais aussi en tant que sponsor, je sais pas comment appeler ça. Elle a prévu de donner un petit cadeau pour minimiser la chose, mais c'est pas un petit cadeau. Voilà, je la remercie énormément. Anne, si tu passes par là, vu que tu as réclamé un épisode, j'espère que tu passeras par là. Bisous à toi. Deuxième vlogtop que je regarde, pareil, dont je ne loupe pas un épisode, c'est Crochet Facibule, qui montre oui, du crochet, mais tant d'autres choses. Elle montre de la déco. Elle nous a montré comment faire une lampe citrouille, un cache-pot. Elle nous parle de ses plantes, parce qu'elle est collectionneuse de plantes. Alors, elle dit qu'elle a une petite collection. Honnêtement, c'est pas une toute petite collection. Voilà, de magnifiques plantes. Voilà. Nous montre des fois des balades en forêt. Enfin, très très sympathique. Moi, j'adore la regarder. En plus, alors là, elle fait un vlogtober, mais le reste de l'année, elle fait des podcasts. Et j'en avais déjà parlé. Franchement, c'est une bulle d'air, Crochet Facibule, une bulle d'oxygène, je trouve, sur YouTube. Et dernier vlogtober que je regarde, c'est Christelle d'Émaillez-moi, tout simplement, une tricoteuse alsacienne qui fait de très jolis projets et qui nous explique aussi un petit peu des choses plus techniques. Alors techniques à la fois dans le tricot et à la fois dans le monde de la laine. Par exemple, elle parle, elle fait des épisodes sur un dimanche sur deux sur par exemple la laine d'alpaga. Quelles sont les propriétés, d'où ça vient, etc., etc. Une fois, elle a fait sur la laine de yak. Une fois, elle a fait sur la teinture de laine avec des pétales de rose. Enfin bref, c'est vraiment des choses hyper sympas. Donc, un dimanche sur deux, il y a un épisode technique. Un dimanche sur deux, il y a un podcast. Et puis, en octobre, tous les jours, il y a son vlogtober. Donc, Christelle d'Émaillez-moi. Pareil, je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos. On va parler maintenant du loto, donc qui sera organisé pour l'année 2023.
Je vous rappelle rapidement le principe. En fait, il s'agit de remplir une grille de loto avec des projets que vous comptez réaliser pendant l'année 2023 et des cases libres pour des projets qui vont se rajouter pendant l'année. Le règlement s'affine quand même. Là, on est bon, hein, je pense. On va rester sur 20 cases. Donc 15 cases avec un projet défini et 5 cases avec des projets joker, donc qui se rempliront dans l'année. Peuvent être montés comme un projet. J'ai pas besoin de quelque chose de très très précis, mais un minimum. C'est par exemple, je vais pas dire je vais tricoter un vêtement. Ça, c'est pas suffisant. Mais par contre, je peux dire je vais tricoter un pull pour ma tante. Voilà. Là, on a quelque chose. On sait que ça va être un pull. On sait que ça va être pour sa tante. Voilà. Je peux dire aussi je veux tricoter un pull avec des torsades. Je sais pas encore quel est le modèle, mais je veux tricoter un pull avec des torsades. Ça marche. Je veux tricoter une paire de chaussettes en jacquard. Ça marche aussi. Ça peut être quelque chose de très précis. Je veux tricoter les Ardeno Socks, par exemple, de Valpolicella. Salut Paul, si tu nous regardes. Voilà, ça c'est nickel. On sait ce que ça va être. Donc ça peut être des projets. Ça peut être aussi, je veux tricoter pourquoi pas, je veux tricoter ces 2 écheveaux de laine telle marque, machin, je veux les tricoter. Une fois que vous les avez tricotés, ça peut être une case qui est barrée, qui est cochée. Ça peut être aussi, tiens, pourquoi pas, je veux tricoter 3 kilos de laine. Ça pourrait être aussi un objectif. Donc évidemment, si c'est je vais tricoter 100 grammes de laine, là ça va pas être un objectif qu'on peut mettre, puisque 100 grammes de laine, c'est trop, c'est trop facile. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que 3 kilos, bien sûr, c'est pas précis, mais en même temps, il faut les tricoter, ces 3 kilos. Donc on peut, c'est quand même un gros défi, donc on peut le mettre dans une case. Voilà. On va être comme ça. Le principe, donc, c'est que à chaque fois que vous réalisez un de ces objectifs, vous barrez la case et vous pourrez participer au tirage au sort. Tous les mois, on fera un tirage au sort, un numéro. On tirera au sort un numéro entre 1 et 20. Par exemple, en fin janvier, je ferai un tirage au sort, et puis ce sera le numéro 17 qui va tomber. Si vous avez coché du coup l'objectif 17, qu'il est atteint, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner le lot du mois de janvier. Donc je rappelle qu'il ne s'agit absolument pas de cocher les 20 cases pour pouvoir participer au tirage au sort, puisque de toute façon il y aura un tirage au sort par mois. Mais en fait, il faut au moins cocher une case, remplir un de ses objectifs, et que cette case elle tombe, elle soit tombée dans le tirage au sort. Donc quelqu'un qui coche une seule case peut finalement, avec de la chance, gagner un lot. Pour participer, je vais vous demander de m'envoyer avant le 31 décembre votre carton de loto avec les 20 cases, donc 15 remplis plus 15 jokers, 15 vides.
je vous demanderai de le faire, je vous donnerai mon adresse mail si vous me contactez par Instagram. Voilà, je vous donnerai ça. Et puis, dès que... Donc, moi, je garderai ça. Et dès que vous avez coché une case tout au long de l'année, vous me renvoyez, en fin de mois, vous me renvoyez votre nouveau carton avec la case cochée. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra procéder au tirage au sort. Et ceux qui ont les cases cochées, je les mettrai dans un nouveau tirage au sort pour savoir lequel d'entre eux a gagné le lot du mois concerné. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. On a déjà donc plusieurs donateurs. Donc je vous ai parlé d'Anna Noudel. On a Domi Victoire qui aussi veut participer en donnant des échevaux. J'ai, je crois, Laine Delphine qui veut participer. Voilà. Si vous voulez participer en offrant un patron, que vous êtes designer et que vous voulez offrir un patron, c'est génial. Ça permet en plus c'est des cadeaux qui sont faciles à envoyer sans frais de port, les patrons finalement, donc voilà. Malheureusement, comme d'habitude, je suis limité au niveau des frais de port. On va se contenter de la France métropolitaine pour les participants. Donc je suis désolé pour la Belgique, la Suisse, les dom-toms, les drômes et le Québec ou l'Afrique francophone. Malheureusement, on pourra pas vous envoyer de l'eau. Je suis désolé, mais malheureusement il faut que je puisse le faire et ce serait trop compliqué et trop cher pour pouvoir tout envoyer. Donc je suis désolé, mais il faudra faire avec. Voilà, écoutez, c'est tout pour le loto. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas, parce que ça me permet des fois de voir des choses, de penser à des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé sur le règlement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire. Et voilà, j'y répondrai, puis ça me permettra d'affiner pour le prochain épisode, encore donner quelques précisions. Voilà pour le loto. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, on est en octobre. Ah, est-ce que je vous ai parlé? Mais je vous ai pas parlé de ma broderie, de mon point de croix, tout simplement parce que ça n'a pas avancé. J'ai dû faire une quinzaine de croix dessus, je vous le montre pas, c'est même pas la peine. Voilà. Mais toujours dans cette optique de Noël, j'ai décidé, j'aime bien faire un petit calendrier de l'Avent pour mes nièces. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais leur faire un calendrier un petit peu sympathique et j'essaie toujours de leur faire des choses un petit peu éducatives. Et cette année, j'ai décidé donc de leur faire chacune des boîtes avec des tiroirs et dans lesquels, comme elles aiment bien les animaux et que elles ont envie d'apprendre, elles sont abonnées à Wapiti, je ne sais pas si vous connaissez le magazine sur les animaux. Donc j'ai une idée qui est assez originale, je pense, et qui est très, qui peut être très éducative. C'est en fait de leur faire un calendrier de l'Avent et chaque jour je vais leur mettre une petite crotte d'animal dedans, un animal différent ou un petit bout de crotte parce que des fois ça peut être des gros trucs et elles devront à chaque fois essayer de deviner à quel animal appartient cette crotte et puis après je leur enverrai une petite fiche sur l'animal, pourquoi cette crotte a cette forme, qu'est-ce qu'on y trouve de spécialement, une petite fiche sur l'animal.
Et voilà. Donc, j'ai déjà pu récupérer une crotte de chat chez mes parents. Hier, j'ai pu récupérer une petite bout de crotte de chien dans la rue sur un trottoir. Un petit peu, pour une fois, ça servit à quelque chose. J'ai une amie qui va me donner des crottes de lapin, de son lapin, une autre qui va me donner des crottes de son hamster. Euh, alors, j'ai un collègue qui voulait me donner, qui a une perruche, qui va me donner de la fiente, mais malheureusement, ce sera pas pratique pour ça, pour le faire. Je sais pas. Je vais voir si peut-être en faisant sécher, euh, ça ça peut être possible. Sinon, j'y suis allé au culot. Je suis allé au parc zoologique du parc de la Tête d'Or à Lyon. Euh, et je leur ai demandé s'ils pouvaient me mettre des crottes de côté d'animaux. Et alors, ça les a fait rire un petit peu, mais du coup, ils ont trouvé l'idée sympa. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, avec eux. Ils vont me ramasser des bouts de crottes. Donc, il y aura de l'éléphant, il y aura du crocodile, du singe, etc. Alors, pour ces grands animaux, je mettrai qu'un petit bout, hein, voilà. Mais je trouvais l'idée sympa. Si vous voulez le faire, je trouve que ça peut être un sacré message éducatif. Et puis j'ai trouvé un petit nom pour ce calendrier. Je vais l'appeler le Cacalendrier de l'Avent, tout simplement. Je trouvais que ça résumait bien l'histoire. Voilà. Écoutez, si vous avez cru à cette histoire de Cacalendrier, j'ai envie de dire, tant mieux. J'ai été assez convaincant. Bien sûr, c'est une bêtise, c'est n'importe quoi. Je ne ferai pas de calendrier de l'Avent pour mes nièces. Imaginez un petit peu le stockage de ça. Mais bon, voilà. Au moins, ça nous aura fait rire 2 minutes. Et vous avez vu que je peux sourire un petit peu, même si ça se voit pas beaucoup. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve bientôt. Je dis ça à chaque fois, et puis à chaque fois, je tourne de plus en plus tard. Mais croisons les doigts, ça va peut-être arrivé. Que je tourne un petit peu plus tôt. Allez, gros bisous à tous. À très bientôt. Portez-vous bien.